Bonsoir. Donc bientôt c'est le changement d'heure à nouveau. Il y a encore des personnes qui parfois s'en mêlent les pinceaux. Il y a un moyen mémotechnique qui est très simple. En octobre, on recule, on prend les deux dernières lettres du mois. Et en avril, on fait l'inverse, on prend le début, on avance. Quand il est 3 heures du matin, hop, on se retrouve à 2 heures du matin. Ça fait perdre, alors cette fois-ci, là, c'est, est-ce que c'est gagner ou perdre 1 heure de sommeil? On gagne 1 heure de sommeil, on est censé. Chez certaines personnes, la première heure est un petit peu, le premier jour est un petit peu perturbant et après on s'y fait. C'est surtout une règle qui existe depuis le milieu des années 70, instaurée lors du gouvernement Giscard, et qui est toujours restée en France. Il y a des études qui ont montré que ça n'a changé absolument rien. Ça ne permet pas d'économiser en énergie, puisque dès qu'il fait nuit, on allume. Dès qu'il fait sombre, on allume. Et il n'y a aucun effet sur notre consommation d'énergie, sachant que à un moment de l'année, vous perdez 1 heure, que vous regagnez ensuite à un autre moment de l'année. Donc ça revient au même. Il n'y a absolument aucun effet. Et à chaque fois, j'entends que c'est la dernière fois que ce sera instauré, et on est toujours avec cette règle depuis un demi-siècle quand même un peu plus. Ce qui fait que en France, on conserve toujours ce qui est archaïque et ce qui ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas pourquoi, il y a certaines choses qui ne changent pas, qui ne bougent pas, à l'image du changement d'heure. Moi, j'ai une spécialité, pour tout vous dire, je ne me leurre pas, en fait, je ne me trompe pas dans l'heure, mais je fais attention maintenant, par exemple, les jours fériés, notamment au mois de mai. Avant, j'avais une spécialité, c'est que je laissais le réveil du portable allumé. Ce qui fait que, par exemple, le jeudi de l'Ascension ou le lundi, hop, le réveil sonne très 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 tôt. Bon, je suis un lève-tôt, mais s'il faut se lever à 5 heures du matin, là on dérange tout le monde. Alors que c'est une journée où on peut espérer dormir un peu plus quand c'est les jours fériés. Je vous souhaite à tous une bonne semaine qui va arriver. Et profitez de votre semaine si vous êtes en congé. Si vous travaillez, vous avez le mercredi férié au milieu de la semaine, c'est super. Ça permet de faire une bonne coupure. Moi personnellement, j'évite le rush du 1er novembre, je vais fleurir les tombes ou me recueillir. Alors je me recueille souvent dans l'année, mais je me recueille le 2 novembre. On peut le faire le 2 novembre en fait. Vous avez la Toussaint et ensuite le 2 c'est le jour des défunts. Donc moi j'évite le grand rush qui a le 1er pour le 2. Allez, donc n'oubliez pas, à 3 heures il sera 2 heures et je vous dis à très très bientôt.